1 Timothée, chapitre 5, et nous allons ensemble continuer. On devrait faire cette semaine et la semaine prochaine terminer. Et par la suite, je vous dis tout de suite, on va avoir 2 semaines de répit. On va arrêter 2 semaines. Ça va être la semaine des... je ne me souviens pas de quelle date, là. On va arrêter 2 semaines. De construction? Non, ça va être un petit peu ça. Ça va être le 8 et le 10. Ça va être le 8 et 15 qu'on va arrêter. Pour ça, les vacances se terminent le 20 et on va recommencer après ça. Donc, il n'y en aura pas dans ces deux semaines-là. Ça va être annoncé. Je vais l'annoncer le 6, parce que cette semaine, je ne serai pas là, mais le 6, je vais être là. Je vais l'annoncer aussi à l'Église, de ce sens-là. Les règles de conduite dans l'Église, on en a vu jusqu'à date plusieurs. Paul nous a montré comment on devait prier dans l'Église. Il a parlé du rôle des femmes dans l'Église. Il a parlé comment mettre en place les pasteurs, comment mettre en place les diacres. On a vu ces différentes règles de conduite-là. Et on a vu un peu la semaine passée que s'il y a des règles de conduite, si Dieu a pris le temps de donner des règles de conduite pour l'Église, on a vu ensemble que c'est parce que l'Église était sa maison, sa demeure, sa place à lui, c'était son œuvre, c'était son temple, c'était son peuple. Donc, il a pris le temps de donner des règles, comme il avait fait dans l'Ancien Testament, pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament aussi. Il donnait des règles pour savoir comment se conduire dans cela. Et une des raisons, ou la raison principale, c'est qu'il y avait des gens dans l'Église qui perturbaient l'Église, qui voulaient emmener des règles, des lois qui venaient de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que Paul, au début, il avait dit, ils utilisent la loi, ils ne la comprennent pas, mais ils veulent s'en servir, puis ils sont incapables de faire aucune bonne œuvre. Il y avait des gens dans l'Église qui perturbaient l'Église avec des doctrines qui n'étaient pas de Dieu. Et c'est pour ça que Paul va écrire à Timothée pour qu'il puisse savoir, il dit, en attendant que je vienne, afin que tu saches comment te conduire dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu, je vais donner quelques règles de conduite. Et ce soir, on va voir des règles de conduite qui s'adressent surtout aux dirigeants d'Église, mais qui s'adressent aussi à tout le monde d'une façon indirecte. Parce que Paul parle à Timothée ici. Il dit à Timothée de faire certaines choses, parce que c'est lui qui est le responsable là, à ce moment-là. Donc, puis là, il avait dit de mettre en place des anciens et des diacres. Je ne sais pas si c'est fait à ce moment-là, s'il l'a fait après, mais il va continuer à donner des choses à faire. Comment les anciens ou les responsables doivent faire les choses dans l'Église. On n'est jamais en train de parler ici de structure. Notre Constitution donne des structures. Notre Constitution va dire que c'est qu'on doit faire pour mettre les pasteurs en place, les serviteurs ou les diacres en place. Mais Paul ne s'adresse pas à ça parce que ça ne l'intéresse pas. Mais ce qu'il va faire, c'est donner des règles qui sont des absolus qui vont être pour toute l'Église de tous les temps, afin qu'on puisse vraiment les mettre en pratique. Dans le chapitre 5, au verset 1, Paul va s'adresser à Timothée, puis il va dire, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte-les, jeunes gens, comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Donc, la première chose qu'il dit, il dit que le pasteur doit exhorter, mais il va donner les règles de base pour exhorter. Le mot exhorter, n'as-tu qui ont d'autres traductions que le mot exhorter? Encourage-le. Encourage-le. Non, exhorter. Vous savez, le numéro, c'est ne réprimande pas. Et n'exhorte, mais exhorte, ça veut dire la même chose. Réprimande, exhorter, c'est le même sens, parce qu'il dit ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le. Donc, c'est la même chose. Ici, le mot exhorter n'a pas le sens de encourager, comme il l'a des fois, mais c'est plutôt le sens de reprendre. Okay? Parce que le mot exhorter, des fois, est traduit encourager, des fois, il est pris réprimander ou reprendre. Ici, c'est. En tout cas, as-tu le mot. Le début du verset, Lucie, c'était quoi? Ne rudoie pas, on a mangé, encourage-le. Encourage-le, ok. Donc, lui, c'est ne le réprimande pas rudement. Il ne dit pas de ne pas le réprimander, mais pas rudement. Exhorte-le comme un père, exhorte-le. Donc,
il y a des moments où est-ce que ça doit être fait, que ce soit pour encourager ou que ce soit pour réprimander, dans le sens d'avertir qu'on doit pas aller dans cette direction-là. Et il dit que ça doit être fait avec douceur, avec douceur. Donc, ce n'est pas quelque chose juste de biblique. Quand on veut réprimander quelqu'un, il y a un verset dans le Proverbe qui dit « La colère excite la colère. » Et comme il dit, comme le fer affile le fer, la colère excite la colère. Réprimande quelqu'un avec une voix forte, automatiquement, il va répondre probablement aussi fort. OK? Et donc, c'est pas toujours en parole qu'il va répondre, mais sa réponse, peu importe son tempérament, il va être brusque, il peut aussi bien claquer la porte forte, il ne dira rien, mais bang la porte, tu sais là. C'est pas tout le temps avoir la parole, mais il va répondre de la même façon que tu l'as repris. Donc, il dit, fais-le avec douceur, surtout avec les vieillards. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question de respect qui était là, de faire attention. Il dit, fallait pareil dans l'Église comme tu le ferais pour ton père, chez toi. Si tu reprendrais ton père, comment est-ce que tu ferais ça? Aujourd'hui, on regarde les enfants qui reprennent leurs parents, et c'est pas évident. Ici, ils reprennent les parents comme ça. Ici, il dit, fallait avec douceur. Et c'est afin qu'il va écouter. Parce que surtout que Timothée était, moi je dirais bien ça, était remis en question à cause de sa jeunesse dans l'Épître. On l'a vu l'autre jour, qu'il ne méprise pas ta jeunesse. Il y avait une espèce de dédain, en guillemets, pour Timothée qui était jeune. Il est plus vieux dans l'Église. Puis moi, je l'ai vécu en tant que pasteur. Je l'ai vu, même quand je n'étais pas pasteur. Les plus vieux, c'est bien difficile pour eux autres d'avoir un jeune pasteur. Parce que c'est pas dans la norme des choses que les jeunes dirigent les vieux. C'est pas dans la norme des choses. Habituellement, les parents dirigent les enfants. Et habituellement, dans les usines, dans les compagnies, les plus vieux, normalement, devraient diriger les plus jeunes qui commencent. C'est pas celui qui commence qui devrait diriger le gars que ça fait 30 ans qui est là. En règle générale, il y a un bon sens, là, il y a une logique là-dedans. Donc, il dit, quand tu vas le faire, fais-le avec douceur, afin qu'il vraiment t'écoute et qu'il comprenne que tu veux son bien, que tu veux l'aider. Il dit, les jeunes gens, les autres, fais-le comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Donc, ici, le mot de base, vous vous souvenez, une des règles avant de choisir un homme, soit diacre, ou qu'il soit pasteur, ou qu'il soit un ancien ou un serviteur, peu importe comment on les nomme, ils devaient quoi? Bien diriger leur famille ou leur maison. Ici, ça ressort, hein? Il dit, fais-le comme si tu serais dans ta maison. Donc, si le gars dans sa maison gueule, il va avoir tendance à l'Église à gueuler aussi. Ça va être comme ça. S'il a tendance, il va transmettre dans l'Église ses faiblesses et ses forces. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, il dit, fais-le dans l'Église comme tu le ferais dans ta maison. Et donc, c'est pas... il y en a dans leur maison qui vont faire l'autruche. Ils ne vont pas réprimander, puis ils ne vont pas exhorter. Ils ne vont rien faire. Ils vont faire comme s'ils ne l'ont pas vu. Donc, c'est pas mieux non plus. Parce qu'il dit bien, il faut que tu le reprennes. Il faut que tu le fasses. De ne pas dire à quelqu'un ce qui devrait être dit, c'est péché. Autant que le dire en colère, ou le dire avec méchanceté, ou le dire pour briser ou détruire. Le silence est autant péché que le gueulage. C'est pas qu'un est plus péché que l'autre. C'est deux façons de personnalités différentes, de caractères différents. Donc, s'il y a quelque chose à être dit, il faut que ce soit dit. Mais il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu vas reprendre les gens dans l'Église, que ce soit des vieux, des jeunes, des femmes, des vieilles, des moins jeunes, il fallait toujours bien, il fallait toujours avec douceur, avec amour, avec compréhension, afin qu'ils puissent t'écouter. Dans nos cours de pastoral, il disait, plus c'est sérieux, plus c'est important, moins tu devrais parler fort. C'est ce qu'il nous donnait dans nos cours. Je ne sais pas si je l'ai toujours fait, mais c'est ce qu'il nous disait dans nos cours. Toujours doux, plus c'est fort, plus c'est
tu devrais baisser. Plus tu devrais baisser. Parce que les gens vont tendre l'oreille, vont écouter, ont tendance à écouter plus si on dit avec douceur, avec amour, que si on gueule. C'est bien certain. C'est bien certain dans ce sens-là. Mais quand, habituellement, on ne le fait pas, on ne réprimande pas, on n'exhorte pas, on retient, et quand ça sort, ça fait quoi? Ça explose, hein? Ça explose de toutes sortes de façons. Et quand ça explose, bien là, avez-vous déjà vu une explosion? Ça ne fait jamais rien de beau, là. Habituellement, ça brise tout. Ça brise tout. C'est ce que ça fait habituellement. En tout cas, j'ai jamais vu d'explosion qui sortait une fleur de l'explosion. Habituellement, ça part dans tous les sens, puis ça brise, puis ça tue. Hein, ça tue. Et je suis tenté de lire un livre là, qui parle du 11 septembre 2001, là. Ah oui. Les 2 tours, là. Puis là, il décrit l'explosion comme étant quelqu'un sur place. Puis là, il parle de ça. L'explosion, je vous garantis, ça ne fait rien de beau. Là. C'est juste, ça détruit tout alentour. Et il dit, fais-le. Réprimande le vieux, le vieillard, la vieille femme aussi, le jeune homme, la jeune femme. Reprends-les, exhorte-les, fais-le. Mais fais-le bien. Pas avec dureté, mais toujours avec douceur, avec amour, avec patience. Et dans le fait. Mais les deux doivent être faits. Il y avait un pasteur qui m'avait dit une fois, il dit, moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur, puis on n'a jamais fait de discipline dans notre église. Puis il pensait que c'était, pour moi, il voyait ça comme étant quelque chose de bien. C'est quelque chose que... il s'apprêtait les bételles un peu, puis je disais, pas normal qu'en 30 ans, tu n'as jamais eu d'occasion de faire de quoi qui devait être pris. Pas mettre pour ça au côté, tu t'as fait boire de rien. Il faut le dire, il faut le faire. Donc, et tout à l'heure, on va voir qu'il faut le faire, les pasteurs envers les gens, mais les gens envers les pasteurs. Les gens aussi envers les pasteurs. C'est pas juste dans un sens unique, ça. Ça doit se faire les 2 bords. Et les 2 bords, ça vient d'un bord ou de l'autre, c'est avec douceur pareil. Avec amour, avec douceur pareil. Donc, c'est pas... si vous avez à reprendre le pasteur, vous le faites comme si c'était votre père. C'est comme si c'était votre père, vous le faites. Ça, c'est la première chose qui devrait être faite. Donc, dans l'Église, dans Jésus lui parle, on a appelé ça de la discipline, d'autres fois, on a appelé ça si ton frère a péché contre toi, va le dire tout seul, avec 2 témoins, 3 témoins, sinon dis-le à l'Église. C'est tout le même principe, là. Que s'il y a du péché qui se fait, s'il y a du mal qui se fait, ça devrait être adressé. Si on ne l'adresse pas, c'est juste une question de temps, ça va sauter. Ça va sauter. Deuxièmement, il va lui parler des veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, mais son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se remarier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles hommes ou femmes a des veuves, qui les assistent et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, c'est un long passage pour les veuves. Et si on appliquait ça dans notre société aujourd'hui, on se ferait tirer à la carabine, presque. C'est vraiment spécial, ce qu'il dit ici. Et donc, la première chose, il faut se rappeler, dans ce temps-là, pas de BS, pas d'assurance maladie, pas d'assurance sociale, pas d'assurance, en tout cas, peu importe ce que vous voulez.
les femmes ne travaillaient pas sur le marché du travail, en généralement de façon continue. Certaines femmes avaient de travail conjointement, il semblerait, avec la maison, qu'on pense, mais il y avait, jusqu'à un certain point, pas le droit à la propriété. C'était du côté familial que ça allait. Donc, ici, il veut parler, il veut dire à l'Église que l'Église doit s'occuper des veuves. Et là, il y a tout cet enseignement qui est là. S'il y a mis un enseignement comme ça, c'est que ça devait être tout un problème dans l'Église avant. Il y en avait beaucoup de veuves, d'abord, il y avait beaucoup de veuves. Vous vous souvenez, dans Acte 6, les veuves se sont plaintes, comme de quoi il n'y avait pas une répartition égale des ressources financières dans l'Église. Donc, il y avait des veuves. Et on s'occupait des veuves, des orphelins. Vous vous souvenez, Pierre va dire à Paul, n'oublie pas, occupe-toi des veuves, des orphelins, occupe-toi, là. C'était très important dans leur société, chez les Juifs, de s'occuper des veuves et des orphelins. Et c'était normal parce qu'il n'y avait pas de système social à faire. Moi, parce que personnellement, je crois que c'est une plaie qu'on a relancée sur le gouvernement et non pas pris sur nous, les familles et les églises, de prendre ça en main. On a relancé sur le gouvernement. On paye. Chaque semaine, sur notre paye, on donne un montant d'argent pour s'occuper des veuves, des orphelins, des handicapés, des filles mères, OK? Mais ça ne fait pas le bien que Dieu voulait que ça fasse dans l'Église. Parce que si on aide, nous, quelqu'un, il y a un lien qui s'établit. Si le gouvernement envoie un chèque, il n'y a pas de lien entre moi et toi. Là. Ça ne se fait pas comme ça. Dans l'Église, je parle. Puis même, il n'y a pas de lien avec le gouvernement. On critique le gouvernement parce qu'on a une chiale qui n'a pas assez. Mais si ça serait, comme il dit ici, il y aurait toute une autre approche dans les relations familiales et d'Église. C'est toute une autre approche. Et donc, premièrement, il dit que pour assister une veuve, le mot assister ici veut dire vraiment monétaire, c'est de l'argent. Hein? C'est pas l'assister dans sa douleur, doit perdre son mari, c'est pas ça que ça parle. C'est normal qu'on le fasse aussi. Là, on parle d'assister ici, financièrement, des veuves. Premièrement, elle est sans famille. Il faut qu'elle soit sans famille. Si elle a des enfants, ils doivent prendre soin de leur maman. C'est les enfants qui doivent prendre soin. Adultes, parce que si elle a des enfants jeunes. Parce qu'elle doit avoir 60 ans, donc automatiquement. Ah oui, ben oui. Ça ne doit pas avoir des enfants de 5 ans. Normalement, en tout cas, j'espère. Il parle des jeunes. Il va jeune veuve, les autres, il dit marie-toi, remarie-toi, reste pas veuve, remarie-toi. Parce que tu vas avoir des problèmes tout à l'heure, ce qu'il dit ici. Donc, il dit, si elle a une famille, c'est sa famille qui devrait prendre soin. Aujourd'hui, les familles ont tendance à se décharger des parents quand ils commencent à avoir ça. Puis là, on se fie. Ben, aujourd'hui, il y a quelque chose en arrière qu'on dit, les parents sont plus riches que nous autres, donc ils vont s'occuper d'eux autres mêmes. Ils sont capables de se payer une gardienne, une infirmière, ils vont se payer un jour, j'ai connu quelqu'un qui me disait qu'il y avait des foyers là, qui avaient ouvert à Vitréville. C'est André qui me disait ça en fin de semaine. Ça coûte 2000 $ par mois, là, son choyer, dans ces foyers. C'est vraiment des foyers de luxe, bien vieux. Mais c'est pas les enfants, c'est les parents qui se le payent, ça. C'est correct, ils sont capables de le payer, ils sont capables de se le payer. Si une veuve aurait eu de l'argent dans cela, mais elle a dit, j'ai pas besoin. Elle s'est donné ça à d'autres veuves qui ont des besoins. J'en ai, moi, mon mari, il m'a laissé quelque chose. Mais surtout, le mari ne laissait pas quelque chose à la veuve. Le mari laissait ça à la famille, au clan, plus large que juste la femme ou les enfants. C'était patriarcal, leurs affaires, eux autres. C'était pas comme nous autres. Donc, la veuve était veuve. Puis surtout les veuves qui s'étaient converties. La famille les avait rajetées souvent en plus. Donc, il n'y avait plus personne pour s'occuper des autres. Donc, c'était encore pire à ce moment-là pour eux autres. Parce que s'ils avaient été dans leur famille normale, probablement qu'ils auraient pris soin d'eux autres de cette façon-là. Donc, au verset 4, 5, c'est marqué qu'elle doit être véritablement veuve. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, vois-tu, ils descendent ça à la deuxième génération. Si les enfants ne sont pas là, sont morts, les petits-enfants devront prendre soin de la grand-maman ou l'arrière-grand-mère. C'est ce qu'il dit. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc, il dit c'est la famille qui est la première responsable et non pas l'Église. Là, je ne dis pas le gouvernement, mais ça n'existait pas dans le temps. C'est leur famille qui doit s'occuper de ça. Nous, on le fait indirectement par le gouvernement. Si une femme tomberait veuve demain matin et qu'elle n'aura aucune ressource, le gouvernement va intervenir, pension de veuf,
il va donner des rentes, il va donner une partie des rentes du mari, il va le donner à la femme, en tout cas, il va avoir une pension pour elle, il va avoir aussi de l'aide médicale qui va se faire. Il y a plein d'affaires que le gouvernement va faire qu'on paye. On le fait, mais ça n'a pas le même impact. Pas la même impact. C'est même pas volontaire, c'est comme... C'est souvent pas volontaire, puis ça n'a pas de... On chiale parce qu'on le donne, parce qu'on chiale qu'il en prenne trop sur notre paye. Donc, c'est pas vraiment une bonne affaire que ça se fasse. Mais c'est fait de même. Maintenant, on ne peut pas vraiment remédier à ça. Je dirais, on peut pas. On pourrait, si la société se dirait, on le fait tout ensemble, on ne veut plus donner d'argent là-dessus. Le gouvernement veut tellement avoir des votes qu'ils enlèveraient. Il dirait, on va s'en occuper de nous, pareil. On va s'en occuper. Donc, ça, c'est la première chose. Elle ne doit pas avoir de famille. Au verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Donc, il voit ça tellement important. Il dit, si quelqu'un rejette sa famille, il renie la foi dans le sens, pas la foi en Jésus, comme la foi qu'il professe, parce que l'enseignement de Jésus, c'était de s'occuper des veuves et des orphelins. Et si toi, tu décides de dire, moi, je rejette ça, bien, tu es interpellé. Là, il y aurait une réprimande de la part de l'Église qui arriverait, mais hey, occupez-vous de votre mère, là. Occupez-vous de votre mère, là, parce que votre mère est là, puis vous n'en prenez pas soin. Donc, c'était une raison, là. Et le verset 16, si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit pas chargée, verset 16, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, un homme ou une femme qui sont là, qui ont des veuves dans leur famille, dans leur milieu, ils doivent s'en occuper. Okay? Donc, si une femme, elle est mariée, mais sa mère est veuve, elle doit s'en occuper aussi. Donc, elle doit s'en occuper. Et c'est pas... son mari n'est peut-être pas de la famille, mais elle, indirectement, c'est sa belle-mère, on dirait au Québec aujourd'hui. Donc, on doit s'en occuper. S'il y a quelqu'un qui est là dans cette famille-là, il doit s'en occuper. Ça peut être cousin, petit cousin, dans le sens que alentour d'elle, il y a du monde qui la connaissent. C'est devrait eux autres qui s'en occupent afin qu'elle ne soit pas dans le besoin. Et que l'Église s'occupe de ceux qui sont vraiment veuves, véritablement veuves. Ils sont tous sans mari, là. Il n'y en a pas une qui a caché son mari dans le placard, quelque part. Veuves dans le sens qu'ils n'ont pas de famille. Pas d'autres ressources. Pas de ressources familiales qui peuvent les aider. Elle ne vit pas dans les plaisirs, versets 6 et 7. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare alors ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Donc, verset 5, on lit 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et la prière. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. On n'a pas d'idée c'est quoi les plaisirs ici qu'elle a là, mais elle n'a pas une vie recommandable. Elle fait quelque chose qui n'est pas correct aux yeux de Dieu. Et dit, elle est morte, quoique mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Elle vit pas sa vie chrétienne, elle ne vit pas sa vie normale. Donc, il dit, elle, on ne doit pas non plus l'aider. Vous savez, on a vu que les pasteurs ou les anciens devaient être irréprochables. On a vu que les serviteurs dans l'Église devaient être irréprochables. Puis on dit que les veuves devraient être irréprochables aussi. Donc, si les femmes-là disent avant de les soutenir, regardez si leur vie fonctionne bien. Soutenez pas une femme qui a des plaisirs. On peut sous-entendre plaisir sexuel, plaisir n'importe quoi. Okay? Donc, si elle ne vit pas une vie correcte, elle ne va pas au casino toute la fin de semaine, je ne sais pas quoi, il n'y en avait pas dans ce temps-là, mais il y a des plaisirs, là. C'est quoi ces plaisirs-là? Okay? Donc, un petit peu, je vais aller voir si je n'aurais pas une idée ici avec la partie du texte original. La volupté. Donc, vivre dans une vie de volupté, c'est plutôt le côté sexuel. Donc, en québécois, on dirait qu'elle est à côté, ou elle a des relations avec quelqu'un, puis elle n'est pas mariée, elle est veuve. Donc, il dit, celle-là, ne la soutient pas en tant qu'Église, ne l'aidez pas en tant qu'Église, parce que c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on veut encourager. Donc, c'est une femme qui vit une vie normale, une vie chrétienne normale. Pas parfaite, personne n'est parfait. Elle vit une chrétienne normale avec les autres. Elle doit être âgée, au verset 9, âgée d'au moins 60 ans.
Donc, jusqu'à cet âge-là, il semblerait que Paul dit à Timothée, encourage ces femmes-là à se remarier. Alors, ils appellent des jeunes, ceux-là, c'est ça qu'il faut croire. C'est pas 59, 60, c'est pas si pas loin, mais je crois pas qu'il dit ici, il met 60 ans. Donc, voyons voir si nous, aujourd'hui, on mettrait 60 ans, je crois pas que c'est. Je ne prenais pas ça comme un ordre obligatoire qu'à les 60 ans. Mais il est rendu à un âge assez avancé que aidez-les. Mais je crois que c'est peut-être, on pourrait peut-être dire 50 ans aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à un moment donné, c'est peut-être trop difficile pour elles de se remarier. Donc, aidez-les en tant qu'Église de faire cela. Et là, il y a un verset qui n'est pas aussi facile. Elle doit être le mari avoir été mariée qu'une seule fois. Verset 9b. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit un seul mari. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi qui dit ça? Une grande famille, si elle avait déjà marié. C'est pas comme on a vu dans les anciens, mari d'une seule femme. Et ici, c'est femme d'un seul mari. Moi, je l'appliquerais que cette femme-là, elle ne s'est pas remariée. Elle était veuve, elle ne s'est pas remariée. Donc, elle a eu un seul mari. Mais c'est pas, si elle est remariée, on ne devrait pas s'en occuper. Si elle était soutenue comme veuve et qu'elle se remarie, on arrête de la soutenir. On ne la continue pas à la soutenir. Je crois que c'est pas qu'elle n'a jamais été. Elle est tombée veuve à 20 ans, on va attendre qu'elle ait 60 ans, il va l'encourager à se remarier. Mais elle était. Il dit qu'elle soit appliquée, un peu plus loin, il va dire. Qu'elle soit connue, verset 10. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants. Mais là, il ne parle pas de mariage. Moi, je le vois de la même façon. On va revenir tout à l'heure de ça. Mais ici, il dit qu'elle doit avoir été mariée, avoir un seul mari. Si on l'applique la même formule que dans les anciens, mari d'une seule femme, à la fois. Moi, c'est ça que je dirais la même chose ici. Cette femme-là, elle a juste un mari, et elle est tombée veuve, mais si elle s'est remariée, elle n'est plus veuve. C'est ça que ça veut dire. Mais si elle est tombée veuve, puis elle est restée veuve, puis elle a 60 ans, occupez-vous-en. Mais si elle n'a pas 60 ans, elle ne devrait pas être veuve, parce qu'il va les encourager à se remarier. Tu vois-tu dans ce sens-là? Donc, je ne crois pas que Paul est en train de condamner, puis ça serait inconséquent avec le restant de la Bible où il dit qu'il les permet de se remarier. Ça veut dire que ces femmes-là, ils ne sont pas aptes à être aidées quand ils vont être venus. C'est ça, fait que ça ne marchera pas dans ce sens-là. Il dit ensuite, ces femmes-là qui ont été mariées une seule fois, ou un seul mari à la fois, et qui ne se sont pas remariées, et au verset 10, elle est reconnue pour ses bonnes œuvres, au verset 10. Qu'elle soit appliquée à de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Donc, voyez-vous qu'ils sont quasiment aussi exigeants pour soutenir une femme veuve que pour un pasteur ou un diacre ou un serviteur. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'Église. Cette femme-là, c'est une femme qui a eu une belle vie, elle a bien dirigé sa famille, elle a bien fonctionné, elle a été une femme impliquée à aider les autres alentour d'elle, elle a aidé les gens dans l'Église, elle a reçu des gens chez elle pendant qu'elle était capable, elle était mariée à ce moment-là, elle avait la capacité de le faire. Elle a lavé les pieds des saints, c'est une expression pour aider les saints dans leur travail, dans ce qu'ils faisaient. Elle a secouru les malheureux, pratiqué, elle a fait du bien aux autres. Maintenant, c'est le temps de lui remettre. Okay? Je crois que toutes ces choses-là, elle a aidé l'Église, maintenant c'est l'Église qui devrait l'aider parce que c'est autour de l'Église de le faire. Donc, c'est une femme qui a fait sa marque dans le monde qu'elle a vécu comme étant quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui était bien. Ce n'était pas une femme à problème ou comme on dirait en québécois, une chialeuse, dans ce sens-là. Mais elle veut aider, elle l'a aidé, elle a fait du bien pendant qu'elle était là. Ça a été dans l'Église 5 ans, mais elle ne peut pas avoir fait plus que 5 ans. Ça a été dans l'Église 30 ans, elle l'a fait pendant 30 ans. Donc, mais on voit que c'est une femme qui a une réputation. C'est l'hôpital? Oui. OK. Donc, c'est vraiment une femme
modèle dans sa vie, à l'Église, d'aide ou d'entraide aux gens qui étaient avec elle à ce moment-là. Donc, c'est pas n'importe qui le soutenait. C'est tu as 60 ans, on te le donne. C'est comme dans ma pension, quand tu vas arriver à 65 ans, on te le donne. On ne gardera pas ton dossier judiciaire, on ne gardera pas ce que tu as fait, on ne gardera pas si tu as été séraphin ou gratuit, on te donne ta pension. C'était pas ça dans ce temps-là. Une femme qui n'avait pas été ce qu'elle devait être dans l'Église, puis qui arrivait à 60 ans ou qui était veuve, on ne la soutenait pas. C'était assez spécial comme règlement. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Comment cette femme-là vivait? Quelle était son espérance à cet âge-là? Ça a été spécial de voir ça. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qui arriverait si on peut mettre des si, mais on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que l'Église, on demande à l'Église, une des règles, aider les femmes qui sont veuves, qui ont 60 ans et qui ont eu un bon témoignage, qui ont eu une vie de famille normale, mariée, des enfants. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui arrivait à 60 ans, qui était stérile, qui n'a pas eu d'enfant, mais on ne la soutenait pas. Il y avait un ensemble là, qui était normal. Cette femme-là aurait eu peut-être plus de temps à s'occuper des autres dans l'Église, fait l'hospitalité dans ce sens-là. Et là, il va dire les veuves à ne pas assister. Là, il dit les veuves à assister. Là, il dit n'assiste pas. Au verset 12, au verset 11, excusez, mais refuse les jeunes veuves. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune? On n'a pas. Si on se base sur le 60 ans, c'est vieux. Ça doit être en bas de 60 ans. C'est en bas, en tout cas. Ils sont jeunes. Fait que peu importe l'âge, en bas de 60 ans, je ne suis pas sûr qu'à 59, il aurait dit, mais en tout cas, hein, je crois que si on le prend comme, il y a un certain âge, jusqu'à c'est rendu là, on les aide. Mais quand ils sont capables d'avoir encore une famille, parce qu'il va parler qu'elle se marie, qu'elle a des enfants, donc ils sont capables d'avoir une famille, retournez-y. Encourage-les à se refaire une famille et continuer la vie. Mais refuse les jeunes veuves parce que la volupté les détache de Christ, elles veulent se remarier. Donc la volupté, le désir sexuel, les pousse à vouloir se remarier, et elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Là, de quoi il parle ici? C'est comme on dit ça à premier abord, puis on dit, mais ça se remarier n'est pas correct. C'est quoi l'affaire? Ben non, parce qu'il dit de se remarier. Donc, c'est pas certainement... De quoi il parle de premier engagement? Le premier engagement, je crois qu'il parle de l'engagement envers Christ. OK? L'engagement envers Christ. Elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement de s'attacher à Christ. Elles se détachent de Christ pour la sexualité, la volupté. Donc, elles sont prêtes à quitter l'Évangile pour avoir un homme dans leur vie à ce moment-là. Il dit ça, fais pas ça. Fais pas ça. Donc, n'encourage pas ces femmes-là dans ce sens-là parce que elles ont encore ce besoin physique et elles vont tranquillement s'éloigner du Seigneur, souvent, parce qu'ils veulent se remarier. C'était-tu le problème qu'il y avait des fois dans les églises? Pas d'hommes dans l'Église. Pourquoi il n'y a pas pu se marier avec les gens dans l'Église? Parce qu'il semble dire qu'elles s'éloignent de Christ en se remariant, mais si elle se marie avec un chrétien, elle s'éloigne-t-elle de Christ? Ben non. Donc on comprend ça. Mais je crois que le fait qu'elle dit qu'elle viole leur premier engagement, je pense qu'elle veut se remarier en dehors de la foi. OK, dans ce sens-là. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc, voyez-vous, c'est le contraire de la veuve en haut. Elle avait été une femme modèle, ses enfants s'occupaient des veuves, elle faisait des affaires d'hospitalité, faisait des bonnes œuvres. Tout le contraire de ces jeunes-là, qui sont oisifs. Là, ils font du placotage de maison en maison, puis ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, deviennent causeuses, intrigantes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que intrigantes? Oisives? Le 7-13? L'oisiveté, le bavardage et l'intrigue. L'intrigue. Donc, il y a du placotage qui se fait là. Hein? Commérage. Du commérage. Se mêler de tout et parler à tort et à travers. Donc, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune, dans le sens que quand tu es oisif, puis que tu es jeune et tu es en santé, si tu ne fais pas de quoi, on fait des niaiseries. Hein? Ma mère dit, si tu ne laisses rien faire, on fait des niaiseries. Parce que, occupe-toi et fais quelque chose. Parce que tu vois, si tu ne laisses rien faire, on fait du placoting, de mon mérage, puis ça. Donc, il dit, ceux-là,
Paul il dit, je veux donc, au lieu de... Encourage pas, les encouragez pas à rester veuves en les soutenant, parce que si vous les soutenez, bien, ils vont rester veuves, puis ils vont se faire du placoting, puis ils vont faire du ménage, de la calomnie, du commérage un peu partout. Ils vont faire plus de tort que de bien. Donc, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, Paul avait des exemples sous les yeux. Il connaissait des gens. Est-ce qu'il était à Éphèse ou ailleurs, de ce que Paul était, lui, qu'il avait vu? Il dit, je n'ai vu il y a déjà quelques-unes qui se sont éloignées de la vérité pour aller vers des gens et ils sont tombés dans le panneau. Donc, il dit, encourage-les à se remarier, à avoir des enfants. Donc, ils sont assez jeunes pour avoir des enfants. Donc, si nous, on dit, quand ils sont plus assez jeunes pour avoir des enfants, c'est quel âge pour nous autres dans notre société? C'est là qu'on va commencer à faire de quoi? OK, pour eux autres. Parce qu'on ne les encourage pas à se remarier s'ils ne peuvent pas refonder une famille comme telle. Bon, mais ça ne les empêche pas de se remarier. Je ne pense pas que ça les empêche de se remarier. Mais aussitôt qu'ils vont se remarier, ben là, on ne les soutient plus. Ils ne sont plus veufs. OK? Ben, s'ils ne sont plus capables de fonder une famille, mais là, on les aide. Mais on les aide seulement s'ils n'ont plus de famille. S'ils n'ont pas de famille, ils peuvent s'en occuper. Des hommes, des femmes, des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants qui peuvent s'en occuper, ben, ils vont s'en occuper de l'humain, tout simplement. Mais là, je crois que pourquoi il y avait tant de problèmes, c'est que maintenant, ils étaient devenus chrétiens. Et souvent, peut-être, même des hommes les avaient rejetés, même des gens les repoussaient, leur famille les poussait, on ne veut plus vous avoir dans la maison, on ne vous aide plus, on vous met dehors. Puis on voit ça souvent à travers l'histoire de l'Église, ça allait arriver comme ça. Ça allait arriver comme ça. Donc, ces gens-là, mais il dit, quand ils sont jeunes, encourage-les à se marier et qu'il y ait une famille. Et en étant mariés, en ayant leurs enfants, leur mari, ben, ils vont être plus faciles de faire une vie plutôt normale, dans le sens que les chrétiennes, ils vont être moins tentés de se détourner de Dieu et de tomber dans les panneaux de Satan. Avec, ici, donne l'exemple de la volupté, ça aurait pu être autre chose, mais dans ce sens-là. Donc, c'est pas compliqué, je dirais, dans ce sens-là. OK? Donc, les veuves, les veuves assez vieilles pour ne plus avoir de famille, on les soutient s'ils n'ont pas de famille. Les jeunes qui sont assez jeunes pour fonder une famille, encore une fois, encouragez-les à se marier autant que possible. Ne les soutenez pas. Puis dans ce temps-là, je crois qu'il y aurait eu organisez-leur un mariage, parce que c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas. Là, c'est du temps qu'ils choisissent un homme, c'était pas comme ça que ça marchait dans ce temps-là, vraiment. C'était plutôt des arrangements entre familles qui se faisaient. Et aujourd'hui, ça serait. Pas grand monde qui aimerait ça, aujourd'hui, là. Mais dans ce temps-là, c'était la norme. On organisait les mariages. Et c'était. Puis encore dans plusieurs cultures, aujourd'hui, ça se fait encore dans plusieurs cultures. Et il semblerait qu'ils ne sont pas plus malheureux que pour ça. Nous, on est habitués à ça, on trouve ça fourette de faire des pensées. Mais pourtant, les peuples où est-ce que les mariages sont arrangés, on peut avoir plus de problèmes avec les mariages que nous autres, qu'on a fait choisir, parce qu'on choisit, puis on s'aperçoit qu'on ne choisit pas bien. Hein, au bout de 2 secousses, on les lâche pour les envoyer, puis ça ne marche plus. Donc, même si on a fait le choix, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes qui surgissent dans ce sens-là. Ensuite, au verset 17, au verset 21, une autre règle de conduite avec les anciens, cette fois-là. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il ne reçoit donc point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même, conserve-toi pur. On va arrêter là, on va regarder pour les anciens. Pour le moment. Honore les anciens. Ici, on parle de salaire, parce que l'exemple qu'il donne après, facile à comprendre, il dit, tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain. C'était une loi dans l'Ancien Testament. Si un bœuf tournait, puis il foulait le grain pour en tirer les épris, tu ne devais pas le museler, tu devais le laisser en manger, tant qu'il en voulait. Donc, laisse-les manger, et en même temps, il va fouler le grain pour toi. Donc, il dit surtout ceux qui
qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Donc, ceux qui sont dans l'Église, qui travaillent à l'enseignement, qui travaillent à la prédication, une double honneur. Donc, il y a le premier honneur, je présuppose que c'était de fait d'être, c'est un honneur d'être un ancien ou d'être un enseignant. Et l'autre honneur, occupez-vous des autres financièrement. Donc, pour qu'ils puissent se consacrer à la prédication et à l'enseignement. Il y a le même enseignement dans Galates 6, si vous voulez aller vérifier par vous autres même votre temps, que Paul dit de partager vos biens avec ceux qui vous instruisent. C'est la même vérité ici. Donc, dans un groupe donné, Paul encourageait, puis on avait cette coutume dans l'Ancien Testament, les prophètes vivaient comme ça aussi. C'est-vous de la femme dans l'Ancien Testament qui a un prophète qui passe chez eux souvent, finalement, elle demande à son mari de bâtir un annexe à la maison, où il y a un lit, une petite table. Puis quand il va passer dans le coin, il y a une place pour coucher. C'était une façon de faire qui était normale dans ce temps-là. Si un homme de Dieu passait, on s'occupait de lui pendant qu'il était là. S'il était là 2 semaines, il était souvent itinérant, on s'en occupait pendant 2 semaines. Et dans ce temps-là, il y avait nous, on parle salaire comme on pense chèque, on pense... mais salaire, ça c'est donne-lui à manger, il fallu vivre. Et souvent, ça a été longtemps, on leur donnait des poules, puis on donnait des vaches, puis on leur donnait des scies, puis on leur donnait du manger. Puis il n'y a peut-être pas la monnaie, mais on les faisait vivre dans ce sens-là. Aujourd'hui, on ne fait plus ça comme ça. Il y a un salaire. Donc, l'Église, l'apôtre Paul encourage l'Église et encourage Timothée à s'occuper des anciens. Il leur dit, quelques chapitres avant, de mettre en place des anciens. Et il dit, ceux qui sont là, que vous voyez qui dirigent et qui font un bon travail, donnez-leur un salaire afin qu'ils puissent travailler comme ça. Les églises qui ne l'ont pas fait à travers l'histoire, c'est souvent les églises qui ont eu beaucoup de misère et qui sont finalement éteintes. Pas parce qu'il y avait le pasteur, il souffrait, c'est pas les pasteurs n'étant pas soutenus à aller travailler. Il fallait qu'ils travaillaient, si tu ne pouvais pas travailler à l'église, automatiquement. On a un groupe au Québec qui s'appelle les Assemblées des Frères. C'est la même chose. Ils sont en déclin parce qu'ils sont contre le fait de soutenir un pasteur. Ils ne veulent pas soutenir un pasteur étant comme, mettons, moi je suis soutenu ici par l'association, ils ne veulent pas faire ça. Donc le pasteur travaille en même temps qu'il va prêcher. Puis là, ils sont itinérants, ils vont prêcher d'une église à l'autre. Ils n'interprètent pas cette partie-là de la même façon. Non, ils ne voient pas dans ce sens-là. Ils vont dire, oui, on leur donne quelque chose, mais ils ne font pas juste ça. On les aide, mais ils ne font pas juste ça. Et ici, il ne dit pas, donne-leur un salaire assez gros pour qu'ils fassent juste ça. Mais je crois que c'est sous-entendu, personnellement. On voit que Paul, aussitôt qu'il y avait le soutien dans sa vie, dans les actes des apôtres, aussitôt qu'il y avait un soutien de l'Église, il arrêtait de travailler puis il se mettait à faire juste la prédication, juste l'enseignement. Puis je crois qu'une Église, plus une Église va donner un soutien aux dirigeants, plus ils vont avoir le temps de faire le travail de pasteur. C'est normal. Malgré que si on a 2 ou 3 ou 4 pasteurs dans une Église, ben, peut-être qu'on est pas capable de faire les 4. Peut-être qu'on peut en faire les 1. Puis il y en a 3 qui travaillent, qui aident, ils font du temps partiel, puis il y en a un qui fait du plein temps. Ou peut-être les 4 peuvent faire du temps partiel, mais on s'arrange pour leur donner du temps à faire ça. Il semble qu'il y a des anciens qui faisaient moins de prédication et d'enseignement, faisaient autre chose. Fait qu'il dit ceux-là, peut-être, surtout ceux qui s'occupent à ça. Et je crois que c'est une bénédiction pour l'Église si elle peut aider les dirigeants, ou 1 ou 2 ou 3, peu importe la grosseur d'église qu'il y a, à étudier, à passer du temps dans les Écritures pour pouvoir enseigner l'Église de façon normale. OK? Je crois que c'est dans ce sens-là ici. Et je ne crois pas qu'une Église peut se soustraire à cet engagement-là, à ce devoir-là. Et je vous dirais, au Québec, depuis 30 ans qu'on est dans le ministère, je pourrais vous nommer des dizaines de familles, de pasteurs qui sont partis à cause qu'il n'y avait pas d'argent. Ils crevaient de faim. Et parce qu'il n'y avait pas de soutien qui venait de la part de l'Église. Il y avait tellement des petits salaires qui quittaient, ça m'allait. Elle a travaillé. Il a reçu un ministère, elle a travaillé. Et je crois que il y a eu un manque à quelque part à ce moment-là de la part des églises. Et c'est toujours dur pour le pasteur de se mettre en avant et de dire donnez-moi de l'argent. C'est toujours difficile à ce moment-là. Il prêche pour sa paroisse, comme on dit en québécois, puis c'est pas facile comme tel. Donc, il faut que Paul, ici, dit à Timothée de dire à l'Église de s'occuper des anciens qui sont là, qui vont mettre en place pour leur donner un soutien financier dans ce sens-là. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Nous autres, à M. Victorville, il y avait un homme qui était mécanicien.
Puis à chaque mois, il venait chercher notre auto. On était 3 ou 4 pasteurs dans le temps. Puis il venait chercher notre auto, une fois par mois. Il l'amenait chez eux le samedi, hein, puis là, il était pas né après. Il regardait si les breaks marchaient bien, il regardait si tout était bien. S'il y avait des choses à réparer, il disait François, on va remplacer tes freins. Mais moi, je payais les freins, puis lui, il faisait tout le job. C'était sa façon à lui d'aider les pasteurs. Donc, nous, on ne se souciait pas de nos autos. Il venait chercher notre auto, il nous laissait à la sienne, puis il allait chez eux, il passait 1 heure, 2 heures, 3 heures, dépendamment. Et c'était sa façon à lui. Donc, il y a plusieurs façons de faire les choses, n'est-ce pas? Lui, c'était sa façon. On l'appréciait-tu, toi? Ben oui, on l'appréciait. C'était vraiment on enlevait un casse-tête dans notre esprit, on ne se souciait pas. Puis on économisait, imaginez-vous, on économisait. Lui, il achetait tous les morceaux, des fois, il achetait seconde main, puis il les posait, puis on payait juste un morceau. Ça nous aidait. Donc, c'était une bénédiction pour nous de ce temps-là. Il y a mille et une façons d'aider. Si l'Église n'a pas les moyens financièrement, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église pour aider le gars qu'on aimerait ou les 2 gars qu'on aimerait qu'ils nous enseignent? Comment on peut faire pour les aider si on n'a pas le moyen financier? Donc, c'est d'autres façons. Mais plus vous allez vous concentrer sur le fait d'aider ceux qui enseignent, plus ils vont passer du temps à étudier, à se préparer, à vous enseigner. Vous êtes gagnant. Donc, c'est dans ce sens-là. Si vous dites au gars, ben, enseigne-nous, puis on ne te paye pas, il va faire le mieux qu'il peut. Mais il va faire juste ce qu'il peut, pas plus. Donc, il faut faire attention de bien comprendre ça. Il y a un engagement qui est là, et puis il y a une espèce de comment je dirais bien ça, d'approbation que la personne reçoit. Il dit, ben, ils veulent que je sois là. Ils sont prêts à investir, ils veulent que je sois là. Si l'Église n'investit pas, l'enseignant va toujours se poser la question, mais ils n'ont peut-être pas besoin de moi, pour m'en aller ailleurs. Parce qu'ils ne sont même pas capables de m'aider, puis ils veulent que je travaille pour eux autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Et bien, je crois qu'il y a une grande bénédiction à le faire à ce moment-là. Il faut reprendre les anciens, on a vu du verset 19 à 21, reprendre. Donc, si un pasteur fait quelque chose de mal, il doit être repris. Au même niveau que les autres. Il n'y a pas de passe-droit, il ne fait pas de traitement de faveur par personne. S'il y a quelqu'un qui doit être repris, un pasteur doit être repris devant tous. Je ne crois pas qu'il faut enfreindre l'autre principe qui dit, va le reprendre seul, s'il écoute, tu as gagné ton frère, sinon, vas-y avec 2, 3, sinon, amène-le devant tous. Amène-le devant toute l'Église, et dis-le à l'Église. Et donc, s'il ne veut pas se repentir, mais tu l'enlèves de là. C'est simple. Mais le but, c'est de dire, en fait, que les autres anciens voient ça, et qu'aussi ils voient clair. Et dans l'Église, ça va être la même chose. Si l'Église reprend les anciens, elle va aussi reprendre les autres chrétiens. On sait qu'ils font les mêmes péchés. Donc, les pasteurs ne sont pas à l'abri de la réprimande, ou de leur encouragement, ou de l'exhortation. Donc, les frères, les sœurs peuvent réprimander, reprendre, encourager les pasteurs ou les anciens dans l'Église. Ou qui que ce soit d'autre. On a tout ce temps. Donc, ce n'est pas la tâche des pasteurs. S'il y a plusieurs anciens, souvent, il va y avoir un lien entre eux autres, puis ils vont se reprendre entre eux. Souvent, ça va se faire. Aujourd'hui, il encourage les chrétiens à faire ça, là, d'avoir de la redevabilité envers quelqu'un. Et ça se fait de façon, des fois, systématique. Les pasteurs se rencontrent une fois par mois, puis ils se parlent entre eux autres. Peu importe la méthode qu'on va prendre, si un pasteur fait quelque chose qui n'est pas correct, ou s'il enseigne quelque chose qui n'est pas correct, l'Église doit faire de quoi. Donc, si l'Église se tait, ben, elle va en payer les conséquences avec le temps. Et c'est péché pour elle aussi, parce que si la Bible elle me dit de le faire, donc si je ne le fais pas, c'est péché aussi. Donc, il faut le faire bien, douceur, comme un père, en privé premièrement, en faisant tout ce qu'on peut pour pas que ça devienne public. Mais s'il faut que ça aille là, on le fait devant tous. OK? Dans ce sens-là. Puis au verset 22, il dit, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. Donc, prends ton temps pour mettre en place des gens. Que ce soit des anciens, que ce soit des serviteurs ou des diacres, que ce soit des veuves, qui que ça voudra. N'impose pas les mains. L'imposition des mains, c'est l'approbation d'eux. OK? Parce que quand on imposait les mains, Timothée avait reçu l'imposition des mains du Collège des Anciens, comme quand il était appelé au ministère, puis il allait. Donc, l'imposition des mains, c'est l'approbation. C'est ce qui se passe. On est d'accord à ce que tu fais.
Donc, il dit, avant de mettre un ancien en place, prends ton temps. OK? Prends ton temps. Ne t'énerve pas avec ça. Laisse-le aller. Éprouve-le d'abord. Regarde sa vie. Dirige-tu bien son foyer? Est-ce qu'il connaît vraiment la doctrine? Est-ce qu'il connaît avant de le mettre ancien? Fait qu'il va-y tranquillement avec ça, mon Timothée. Il dit, d'autrui toi-même, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Donc, si tu embarques dans le péché de l'autre, mais automatiquement tu te souilles, si tu sais qu'il est comme ça, tu lui imposes les mains quand même, tu le mets en place, tu ne fais pas, c'est rien de bon, ni pour les autres, ni pour toi. Et là, il arrive un verset qu'on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Et je vous dis bien franchement, je ne suis pas sûr, pantoute, que je sais qu'est-ce qu'il fait là. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Parenthèse. Puis on dirait qu'il y a une parenthèse là. On dirait qu'il vient de penser à ça, puis là, il écrit ça. Puis là, il revient. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Là, on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire, ça? Cette question d'estomac. Je sais pas. La seule chose que j'ai pensé, c'est que le fait que Timothée était remis en question et qu'il devait diriger l'Église et que c'était difficile pour lui, est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que ça le stressait au point qu'il y avait des maux d'estomac? Et Paul, il t'a dit, Timothée, rends-toi pas malade avec ça. Rends-toi pas malade avec ça, cette histoire-là. Prends un peu d'eau, un peu de vin, vas-y, pour ton mal d'estomac. Rends-toi pas malade, parce qu'il semble qu'il y a des fréquentes indispositions. Bon. Je pense. Puis là, il semble appuyer ça par la verset 24 et 25. Laisse passer le temps, et ça va sortir. Impose pas les mains trop vite. Si tu n'es pas sûr, laisse passer le temps. Les péchés vont sortir, puis les bonnes œuvres vont sortir. C'est juste une question de temps. M. Phillips nous disait dans nos cours, c'est quelqu'un dans l'Église qui fait des niaiseries, des péchés, c'était des niaiseries, vous n'êtes pas sûr, donnez-y assez de corps pour qu'il se pende. C'était ça le truc. Laisse-le aller. Regarde-les, laisse-le aller, laisse-le faire. Il va finir par se pendre. Si tu n'es pas sûr, tu es bien mieux de ne pas bouger. Mais si il va continuer à faire ses affaires, ça va devenir évitant pour tout le monde. Là, tu agiras. Mais si tu n'es pas sûr, embarque-toi pas parce que tu vas te faire planter, c'est toi qui vas te faire planter. Et si tu t'imposes trop vite, si tu vas trop vite, moi je me souviens à Val d'Âge, j'ai eu des problèmes avec 2 personnes, puis je me suis imposé trop vite, je me suis lancé là-dedans, bien joint pour essayer de les aider, et je me suis fait coincer entre l'arbre et l'Écosse, et ça a été un grabuge épouvantable. Parce qu'on est allé trop vite, on a donné l'approbation trop vite, j'ai donné mon assentiment trop vite, et on n'a pas laissé aller les choses. On va attendre un peu. Tu sais, si tu es stressé, ne stresse-toi pas avec ça, mon Timothée. Laisse aller le temps. Ça, c'est la façon que je le comprends le mieux. Donc, il tentait de parler des anciens. Ne l'impose pas les mains trop vite. Ne va pas trop vite avec ça. Prends sur toi, laisse-les aller. Et laisse-les passer. Tu vas voir, c'est une question de temps. Ça va sortir, l'enfant. Ça va sortir. Et c'est un principe qui est là, qui est vrai. Ça sort. Le péché ne reste pas toujours caché. On dit ça, hein? On est un couple, on se marie, es-tu fine, es-tu beau, es-tu fin? Pas de problème, il n'y a pas de défaut sur la personne-là. On se marie, le temps nous montre les défauts et les capacités aussi, et les bonnes choses aussi. Ça sort les deux. Mais le temps fait ressortir les péchés et les qualités de la personne. Parce que tu ne peux pas toujours cacher ton affaire. Puis dans une église, on a vu des places. Je me souviens qu'il y avait un homme à Victoriaville, il avait blasté un Québécois. Le pasteur avant moi, il m'a blasté. Moi, j'ai dit au l'autre pasteur qui restait en arrière de moi, j'ai dit un jour, ça sera ton tour. Tu ne bouges pas, hein? Un jour, ça va être ton tour. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelques temps plus tard, c'était son tour. Parce qu'il n'a pas été repris comme il faut. Il a continué à faire des grabuges. Puis finalement, il l'a vu, ça a sorti encore une fois. Donc, si tu ne règles pas ça dans l'Église, avec les pasteurs, avec les anciens, avec les veuves, avec les jeunes veuves, si tu ne réprimandes pas, parce que ça a commencé avec le mot réprimander en haut, si tu ne réprimandes pas et tu n'exhortes pas à marcher dans la foi, ça va te retomber dessus. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais c'est pas ce que j'avais déjà fait, mais c'est énervant. C'est une des choses que j'ai détesté le plus dans mon ministère.
en 30 ans, c'est la chose que j'aimais le moins dans l'Église. Aller reprendre les gens, puis tu te fais toujours planter si tu ne fais pas. C'est nous autres qui se fait planter finalement si on ne fait pas comme il faut. Parce que là, on touche quelqu'un. Une fois, on avait touché quelqu'un, c'était la mère de toute une gang dans l'église, puis on s'est fait blaster, ça n'a pas été drôle. Parce que là, on touchait la mère, qui était chrétienne, mais les enfants ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'on la réprimande ouvertement en public. Et ça fait tout un grabuge dans l'église. Donc, c'est pas évident de faire ça. C'est stressant. Peut-être un petit peu de vin, le mal d'estomac. Peut-être un petit peu de vin, le mal d'estomac. C'est bien d'accord, bien d'accord. Et peut-être aujourd'hui, on dirait une petite tagamette, je sais pas quoi, là. Mais là, une petite pilule pour te calmer les nerfs, mon François ou mon Joe Blow, pour que ça soit... mais dis, prends ton temps, laisse ça aller des fois quand tu n'es pas sûr. Et ça va ressortir. Là, tu agiras en conséquence. Donc, c'est toutes des règles qui sont là. Ici, il s'adresse à Timothée, qui est un dirigeant, qui lui va le dire aux pasteurs, aux anciens qui sont là. Mais c'est des affaires qui s'adressent à tout le monde. À tout le monde dans l'Église. C'est toutes des choses qu'on peut voir qu'il faut le faire nous autres aussi. Dans nos maisons, premièrement, parce que s'il dirige bien sa famille, il va bien diriger l'Église. Donc, si on ne le fait pas dans nos maisons, souvent, on ne le fera pas aussi dans l'Église. Donc, si on ne le fait pas là, ça va pas aider l'Église dans ce sens-là. Ça ne va pas aider l'Église. Et le but, c'est que l'Église continue à fonctionner bien. OK. Donc, on va arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on va voir un autre chapitre.